Bonjour tout le monde, on continue avec l'enjeu d'attachement qui est l'enjeu de base auquel est confronté l'enfant quand il arrive au monde. Il y a celui de sortir du ventre de la mère et puis ensuite il y a comment il est regardé, comment il est accueilli dans ce monde par sa mère ou par le premier soignant si la mère n'est pas là. Et donc il y a différentes formes d'accueil possibles pour un enfant. Il y a, si la mère n'est pas prête à avoir un enfant, un accueil qui est difficile parce que le regard n'est pas un regard d'amour au début. Et il n'y a rien à juger dans tout ça, c'est juste un constat qui va conditionner la vie de l'enfant. Donc aujourd'hui on va voir les différents enjeux d'attachement qui peuvent être mis en place par l'enfant. Donc quand un enfant est accueilli et que l'amour est présent, que les parents sont en lien tous les deux, qu'ils sont heureux d'avoir cet enfant, un climat de sécurité de base va s'établir autour de lui. La mère va regarder son enfant avec un amour inconditionnel et à chacun de ses cris, elle va capter ce que veut dire l'enfant, quels sont ses réels besoins. Et dans cette communion, cette osmose, il va y avoir un lien très fort qui va se tisser, un lien de sécurité. Quand l'enfant est sécure, il peut aller dans le monde, il n'a pas peur de se détacher, il n'a pas peur de quitter sa mère, il est confiant. Mais quand le regard n'est pas un regard d'amour, que les mots et le toucher n'est pas un toucher délicat, alors il y a de l'angoisse qui arrive, de l'angoisse, un côté anxieux de l'enfant qui naît, une peur et un ressenti très difficile, très douloureux. Bien sûr, ça ne se passe pas au niveau de la conscientisation mentale, mais au niveau du corps, au niveau du toucher. Et quand la mère est elle-même en difficulté, il va y avoir des manques qui vont apparaître. Et là, l'enfant va entrer dans un cycle qu'on appelle anxieux dépendant. Dépendant parce que quand on manque de quelque chose, eh bien on a besoin de ça et donc l'enfant va créer une dynamique de dépendance vis-à-vis de sa mère. Petit à petit, il va développer une attitude dépendante. Il y a à l'inverse une attitude possible chez l'enfant qui est celle d'éviter. Quand il est trop mal touché ou qu'il est mal regardé, mal aimé, il va se couper de la relation. Il va éviter la relation. C'est ce qu'on appelle l'enjeu anxieux évitant. Et donc il va se couper de ses émotions et créer autour de lui comme une barrière d'inaccessibilité. Donc il ne sera plus touché par ce qui se passe autour de lui. Quand la mère est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est là mais pas là, elle est là physiquement mais elle n'est pas là vraiment dans sa tête, elle n'est pas présente, l'enfant va recevoir un message qui n'est pas ajusté non plus. C'est-à-dire qu'elle va partir et quand elle va revenir, l'enfant va tourner la tête, il ne va pas vouloir la voir parce que ça sera sa façon à lui de montrer qu'elle n'était pas là quand il avait besoin d'elle. Et cette ambivalence, bien sûr, et ce côté dépendant, ce côté évitant, l'enfant va l'intégrer, va l'introjeter à l'intérieur de lui. Et donc va le reproduire dans sa vie d'enfant et dans sa vie d'adulte. Il y a un autre enjeu quand la maison est en difficulté, quand la famille est un peu déchirée, l'enfant sent des tensions,
Et quand la mère n'est pas vraiment disponible, l'enfant va se construire une personnalité désorganisée. Désorganisée, c'est-à-dire qu'il va ne pas être continu dans sa façon de fonctionner. Il va y avoir des moments où il y aura des coupures dans son fonctionnement, où il aura un apprentissage segmenté qui ne sera pas homogène et continu et constructif. Il va y avoir des difficultés de concentration, des difficultés de l'hyperactivité, et l'enfant se construira avec cette attitude je ne peux pas finir les choses, aller jusqu'au bout des choses. Donc il va traîner ça après dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va avoir une vie où il sera désorganisé. Il n'y aura pas de stabilité. Il y a une autre attitude quand il y a de la perversion dans la famille, c'est une tendance schizoïde de l'enfant qui va se couper du monde carrément. C'est pas l'évitant, mais c'est plus que l'évitant, pour ne plus recevoir des messages qui sont trop difficiles, trop douloureux. Et il va dédoubler sa personnalité. Voilà, ce sont les grands types d'attachements qu'on a répertoriés. Et bien sûr, vous devez vous en douter, ces grands types d'enjeux, ces enjeux-là, cet enjeu-là, eh bien, conditionne une vie. Et la bonne nouvelle, c'est que avec la thérapie Gestalt, qui est une thérapie qui comprend des outils très concrets, qui amènent les individus vers plus d'autonomie, vers plus de bienveillance pour eux, et vers plus de liberté et de créativité dans leur vie, eh bien, on peut restaurer cet enjeu. Comment ça se passe? Ça se passe dans le lien, dans la relation thérapeutique. La relation thérapeutique, c'est le lien qui s'établit entre la personne qui a ce genre de problème, de difficulté, avec cet enjeu de base qui est la relation d'attachement, et avec laquelle on a des difficultés souvent dans les relations aux autres, à se détacher, à avoir des relations ajustées, à avoir des relations équilibrées, à vivre une relation de couple en symbiose, en ajustée. Et donc, la personne vient et dans la relation thérapeutique, il y a cette écoute qu'elle n'a pas ailleurs, cette écoute sans jugement, cette écoute bienveillante. Et petit à petit se crée ce qu'on appelle en thérapie une alliance. L'alliance va permettre à l'amour de circuler entre les deux êtres et à la personne qui vient recevoir la bonne mère qu'elle n'a pas eue, de pouvoir se nourrir de tout ce qu'elle aurait dû avoir petite mais qu'elle n'a pas eu. C'est-à-dire la tendresse, la reconnaissance, l'affection, le regard valorisant. Et tout ça se construit avec le temps, dans un processus de thérapie brève. Donc, c'est une deuxième chance développementale pour l'individu. C'est une deuxième chance développementale. Alors, c'est plutôt joyeux de savoir qu'il est possible de restaurer ces enjeux. Donc, si cette vidéo a résonné en vous, je serais reconnaissante que vous laissiez des commentaires en dessous. Et puis, je suis à votre disposition si vous souhaitez venir me consulter. La première séance est une séance où on va discuter, où je vais apprendre à vous connaître. Cette première séance est gratuite. À l'issue de la première séance, on établit un protocole cadré, déontologique, de soins, qui va permettre d'aller revisiter cet enjeu pour vous. Comment vous rapportez cet enjeu dans votre vie aujourd'hui et comment c'est possible de changer les choses pour que vous soyez complètement OK et en phase avec vous dans vos relations, dans votre relation à vous, dans votre relation aux autres et dans votre relation plus large à la vie.
Voilà, la prochaine vidéo portera sur l'enjeu d'estime, qui est le deuxième grand chantier auquel sont confrontés les enfants quand ils arrivent dans le monde. Mais c'est une autre histoire et je vous attends pour la prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver bientôt.